Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du transhumanisme. Ah, c'est un mot bien compliqué, sans doute. Surtout qu'en Europe, on n'évoque pratiquement jamais cette nouvelle idéologie qui pourtant fait fureur aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des cours à l'université sur le transhumanisme, il y a des colloques, il y a des revues qui lui sont consacrées, mais comme par hasard, en Europe, le transhumanisme n'existe pas ou n'existe pratiquement pas. Alors, en quoi consiste le transhumanisme? Eh bien, c'est tout simplement le développement de l'idée que l'homme peut être amélioré. Vous n'êtes pas sans savoir que la médecine, depuis qu'elle existe, a une vocation principale, même unique d'ailleurs, une vocation thérapeutique. Eh bien, avec le transhumanisme, la médecine a une autre vocation. Il ne s'agit plus de réparer le vivant, il ne s'agit plus de réparer le vivant abîmé par la maladie, mais il s'agit de l'améliorer en recourant à des tas de nouvelles technologies, de nouvelles techniques que la science nous apporte. Le travail sur les cellules souches, l'hybridation homme-machine, le génie génétique, toutes ces choses qui vont permettre d'améliorer l'homme et de lui donner une nouvelle manière d'exister, échapper au vieillissement, échapper aux maladies, être augmenté, c'est-à-dire être plus intelligent, être plus beau, être plus fort, bref, tout ce dont les hommes ont toujours rêvé. Alors le paradoxe, c'est qu'en Europe, on parle très peu de ça, comme si presque ça n'existait pas. Par contre, aux États-Unis et en Chine, le transhumanisme a une place importante. Aux États-Unis d'une manière officielle et en Chine d'une manière pratique. Merci de m'avoir écouté. Cette nouvelle vidéo sur le transhumanisme sera suivie de beaucoup d'autres sur ce sujet particulièrement important.